Donc QCM Interactif, télécharger et installer cette application. Pour la télécharger, je vous propose de taper QCM Interactif avec un s.free.fr dans la barre d'adresse d'un navigateur. Nous sommes maintenant sur le site de QCM Interactif. Je vais vous proposer de cliquer sur Application. Voilà. Application propose, en cliquant sur l'image, de télécharger ce logiciel. Je clique sur l'image. S'ouvre une page OneDrive sur laquelle est déposée l'application. Alors, un fichier zip, c'est-à-dire qu'un fichier où tout a été compressé. Alors, voilà, il me propose le téléchargement ou l'enregistrement de ce fichier zip. Je vais lui dire d'accord. Alors, dans la partie téléchargement, pourquoi pas. Comme le téléchargement est assez long, ici, alors si on regarde bien, on est sur 4 minutes de téléchargement, voire même un peu plus. Donc moi j'ai déjà fait et j'ai déplacé ce fichier dans Documents. Alors, dans Documents, normalement, j'ai ce fichier zip. Alors, où est-il? Voilà, tout en bas. Et donc du coup, alors d'ailleurs j'ai déjà fait la décompression, donc je vais supprimer, voilà, ceci, c'est juste pour que je ne refasse pas plusieurs fois la même chose. Enfin, que je vous montre, on va dire, plutôt, voilà. Bon, il veut pas que je le supprime, mais bon, c'est pas grave, on l'installera ailleurs. Alors tiens, bah, je vais le déplacer. Voilà, ce fichier zip, et puis je vais le mettre par exemple sur le bureau. Ok. Et donc du coup, sur le bureau, je me retrouve avec le fichier zip, je fais un clic droit, enfin peu importe où on va placer le fichier zip, quand on va le décompresser, on va se retrouver avec un ensemble de fichiers, d'images, etc. Qui permettront ces éléments de faire fonctionner QCM Interactif Application. Alors je fais extraire tout, à cet endroit-là, pourquoi pas, c'est sur le bureau, et allons-y. Donc là, il est en train de décompresser le fichier zip, il va créer un répertoire qui va s'appeler QCM Interactif Application. Dans ce répertoire, il va y avoir tout un ensemble de fichiers qu'on va utiliser, je vais vous montrer lequel est vraiment important. Alors, c'est un fichier .exe qui serait important. Voilà, donc là je suis bien, j'avais déplacé mon fichier zip sur le bureau, il m'a créé donc un dossier qui s'appelle QCM Interactif Application, quand je l'ouvre, il y a encore un QCM Interactif Application, ok, et là je me retrouve avec plein d'éléments incompréhensibles, enfin en tout cas pas facilement compréhensibles, et il y a un fichier qui m'intéresse beaucoup, c'est celui-ci, il s'appelle QCM Interactif Application.exe. Alors si je double-clique dessus, eh bien, donc, il peut y avoir parfois un message, voilà, de Windows qui vous dit qu'il n'est pas hyper content. Alors à partir de là, parce que il pourrait y avoir un virus, des choses comme ça, je peux vous affirmer que je ne suis ni terroriste, ni un concepteur de virus. Et donc, il suffit de cliquer sur, voilà, ce petit lien, on lui dit exécuter quand même, nous sommes en confiance. Et donc là, l'application QCM Interactif est en train de se lancer. Voilà, là on voit bien qu'elle est lancée, alors je vais absolument pas détailler l'intérieur, le contenu, les usages, l'utilisation de ce logiciel. En tout cas, donc il se lance bien. Alors c'est pas toujours très pratique d'aller chercher ce fichier là, donc moi ce que je vous conseille c'est de mettre n'importe où, là il ne faudra pas le déplacer, mais votre fichier zip, la décompression, de faire ensuite au-dessus de ce fichier .exe un clic droit avec créer un raccourci. Voilà, ici, le raccourci est créé, donc c'est cette petite image qui est par là, enfin, en tout cas c'est marqué dessus, un raccourci, faire un coupé, donc CTRL-X pour moi, et puis par exemple le mettre sur le bureau, hein, donc ça c'est un truc intéressant, alors je l'ai déjà fait tout à l'heure pour essayer, donc voilà je l'enlève, et puis donc je fais un CTRL-V, voilà, et donc là j'ai mon QCM Interactif, j'ai le raccourci, et il suffira tout simplement que je fasse un double clic sur ce raccourci à partir du bureau. Alors voilà, il me redemande, on lui dit exécuter quand même. Et donc pour avoir la possibilité de lancer QCM Interactif Application. Voilà, je ferme, je double-clique à nouveau sur QCM Interactif Application.
le raccourci, non, bah, peut-être qu'à chaque fois, en fait, il me le demandera, c'est un petit peu embêtant, mais bon, peu importe, en tout cas, voilà, ça marche bien sous cette forme-là. Voilà, et les détails de ce logiciel, on verra après.